Il est qu'à contact. Ah merde. Donc il est pas là. C'est sûr. Par conséquent. On peut remettre en Ouais, il est avec Damien. juste là. J'ai failli le croiser, Passepartout. Pour de vrai. Non, j'ai failli le croiser. Je le connais, on a mangé ensemble la semaine dernière. On aurait pu se faire une séance de dédicace. On aurait pu se faire un Oula, truc. ça de dédicace. Oula. À l'île d'Oléron, monsieur. Carrément. En plein de Covid. Non, il y a longtemps. 4 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. 4 Il y a ans, il faisait une longtemps. séance de dédicace au Leclerc Oh putain. de l'île d'Oléron. Oh, c'est Ah non, chaud, mais un hein. truc de Ah, malade. ça fait trop le mec il Mais oui, ça fait Post, vraiment. tu sais, ouais, ça fait c'est ça fait beauf. C'est pour. À l'époque, j'étais connue. Ouais, c'est ça. Bon, je t'ai connu à l'époque, mais bon, je mérite qu'un Leclerc quoi. Non, on était Voilà. surtout en camping à l'île d'Oléron, donc on y est pour des fois. Franchement, il y a des choses plus Mais intéressantes à l'île c'était d'Oléron, drôle quoi. quoi de voir une affiche, parce que on est à côté du Fort Boyard, l'île d'Oléron. Bah oui, t'es pas loin. C'est clair. Alors, on me voit et on voit Léo. C'est bon. Et on voit forcément Damien. Forcément. Ah oui. Ah bah T'es oui, comme ça, là. oui. Ouais, t'es comme ça, oui. Ah bah oui, là, comme ça, si on voit pas Damien... c'est- Nickel. C'est juste du bricolage, mais encore plus de bricolage que les autres fois. Moi, j'en ai pas du... Ah, il est là. Tu veux ton film alimentaire, Léo? Non. Je veux pas ton Garde film mon masque. Tiens. Merci. Quel sport aujourd'hui? Du saut à hauteur. Sérieux? Ouais. Même si c'est pas un animé pur de sport, c'est plus un slice of life romantique. Ah, Suzuka. 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 Suzuka, c'est tout. Suzuka, ça peut pas. D'accord. C'est juste le Animé nom de des la- années 2000. Passé au travers, je pense. T'es passé au travers pour pas le voir ou... Non, tout le monde est passé au travers parce que Ah. c'était Ça la va période un être- peu creuse. Ça n'a pas été un franc succès non plus. Pour disons que ça y a Ah, petit succès d'estime parce qu'il y a eu il y a des vrais fans hardcore, mais. Moi, j'ai pris le rouge, celui du bout. De mon côté. Ouais, t'en fais. Ça merde, elle a fait. Je fais comme toi, maintenant je ramène mon casque, j'en ai marre de tomber sur des casques. Ouais, tu disais. Je dis maintenant je fais comme toi, je triche parce que j'en ai marre de tomber sur des casques qui ne fonctionnent pas. Du coup, tu prends un casque. Ouais, je prends un casque. On en avait acheté C'est plus simple. pour les cartes, Merci. les cartes interactives, on en a acheté 4. Ouais, c'est plus simple. Et ils sont vachement bien en plus. C'est plus simple sans son casque. Ouais, t'es sûr qu'ils fonctionnent. C'est ça. Mais le truc c'est que j'oublie. Ah, ça Trois faut fois oui, sur quatre, ça, quoi. faut- Oui, effectivement. C'est moi quoi. Et sinon, Je me suis ça va racheté un repartir. C'était pas. Tu avais pas pris ton téléphone récemment? Si, mais comme il fonctionne pas et qu'il déconne, bah, le fameux qui est censé filmer, et ben Damien m'en a racheté un il y a 2 jours. Et c'est un. Et c'est Quelle un marque? téléphone. C'est quelle marque? Tu veux plus quelle marque? Non, moi j'ai Une déjà. marque, D'accord. un téléphone à 130 euros. Ouais. De toute façon, ça sert à rien, dans 2 semaines il fonctionne plus. Non, mais quoi, c'est vrai. Ah, on a quand même pas embouti 100 pour J'ai fait 195 euros hein, pour celui que j'ai là. Hein. J'ai vu des téléphones à 1600 balles quoi. Voilà, c'est bon. Oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a Apple, les Samsung. Ouais, Le type, c'est des prix. j'étais estomaquée avec le Très prix. haut, de très haut niveau. Alors encore, Il à m'a dit, 1600 euros, c'est les téléphones grand public très haut de gamme. Après, tu as les téléphones abusifs de gens ultra riches. mais il y en Non, a ça c'est les un. téléphones pour frimer, ça. C'est ça. Ouais. Et Donc, il y en a un, il à disait, 3000, putain. 4000 euros. Bah ouais, 2000, ils en avaient un 2020 euros. J'ai Oh, ça dit, c'est. mais Non, putain. c'est le bas de gamme des riches. Ouais, 4000, mais 5000 pas- euros. c'était- Faut au moins de plaqueurs. Faut au moins de plaqueurs, mais. Faut pas de test. Non mais déjà moi quand j'ai vu celui à 1006, j'ai dit dans la vitrine, j'ai dit Ah ouais, t'as fait. putain, 1006, putain, je peux acheter un PC. putain c'est plus bon, c'est mon salaire mensuel s'il te Je peux acheter plaît. un PC. Oh putain. Un PC gamer. 1006. Faut que je me connecte aussi au live pour répondre s'il y a des questions. Si y'en a.
qui se réveille. Ça y est, le... Parce que bon, il y a des gens intéressés, hein. C'est juste c'est samedi 9h. c'est Ouais, juste ça qui c'est est. chaud La quoi. publication a été validée, là, c'est 9h, etc. C'est un peu compliqué quoi. On est sur Twitch, Coucou etc. les gars, C'est si un vous peu- êtes réveillés. C'est un peu compliqué quoi. Bah ouais les gars, il est que 9h du mat quoi. Vous Samedi en plus. Tu sais C'est qu'avant ta de faire semaine. Monteki, je t'ai pas nécessairement réveillé à 9h pour le petit repas. De temps en temps, effectivement. Ouais, c'est ça, hein. De temps en temps, Bah, clairement. quand t'as pas dormi, et que tu t'es réveillé tôt. D'où l'idée de faire un peu de faire un replay parce que Ah bah Ah clairement. bah oui, sinon. Bah, je ne vois pas le truc que t'as, le poste de Mouteki. Je vais essayer de le rebasculer. sur la page de Mouteki, c'est peut-être sur le groupe en fait. Non, je suis Et ah, tiens, hop, je vais voir ça. Mouteki sur la page. Et, La ah, page. ça me dit. La page. Oui, c'est celle-là que je veux. Alors, Ce week-end, ça aurait dû être Mangasure. Au week-end dernier, je sais plus. Le week-end dernier, tellement. Je crois. Hein. Bon, après, eh ben, je le vois pas. Eh ben, on va sur faire un petit 2021, peu la je pense Global Mobilier, sauf peut-être, allez, peut-être les conventions En de fin fin d'année. d'octobre, octobre-novembre. Peut-être fin d'année, allez, peut-être. Non, mais fin d'année, c'est sûr. Moi, je veux faire mon voyage de noces de la merde. Ce sera pas de la merde, voyage de noces. Bah non, mais ma patronne, quand je lui ai dit que je prends 3 semaines, elle m'a dit quelle date, je lui ai donné les dates. Elle m'a dit ok. T'as pris l'avance, moi. Il y Non. aura quelque part. Voilà. T'as pris Et on- l'avance. Oui, ça quelque part, ça, c'est sûr. Ouais, mais bon, c'est vrai que. Ouais, ça vient d'aller effectivement à un endroit pouvoir sympa. aller Les là JO où- seront passés, on verra ce que ça donnera. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Les vaccinations aussi. Pardon? Non, bah, je regarde simplement si vous C'est surtout le Japon. Ouais. Bah, les vaccinations. Ils il y sont aura repartis déjà- en état d'urgence. Oui, de bah, nouveau. ils ont fermé pour Ok. 99 jours le parc de Mario Super World. 80 jours, je pense. Ouais, 99 jours ils ont fermé. Là. Il a ouvert en mars et ils l'ont fermé bah, suite à, oui, à la recrudescence du nombre de cas, ils ont fermé. Pourquoi 99 jours Je sais pas. C'est ce Mais 30 qu'indiquait le. 30 jours, pourquoi il y a 30 jours Un mois. Ouais, t'as pas dit jours, mais 3 mois. Pourquoi 3 mois Bah, parce qu'ils ont peut-être. Parce qu'il y a certains centres publics qui accueillaient voilà, des gens. Oui, pourquoi pas, Mais ils avaient déjà prévaloir de 3 mois au lieu de dire un mois. Bah, Des ils fois le font- Japon. Non, mais des fois le Japon. Ouais, il y a pas de. Ouais, 99 jours là ils ferment et ils avaient déjà une jauge limitée à 5000 personnes jour dans le parc. En fait. Donc Après, le problème, c'est qu'à un moment, il faudra lâcher du lest, hein, sinon. les gens vont péter un câble. C'est un câble. Quel que soit l'endroit de la planète. Il faudra Bon, vivre avec. moi je l'ai pas le poste chérie, c'est chiant. Le poste. Le poste de Mouteki, je l'ai pas. Je vais regarder. Alors, Des gâteaux en forme de mascotte, c'est le dernier que j'ai. Et l'autre sur l'autre page, parce que je suis allée voir sur les deux, par conscience, ah ouais. c'est Godzilla. Non, je l'ai pas. Moi. Ouais, pareil. Alors, non, le Godzilla est épinglé. Et c'est bon. Ouais. Il est Il est en épinglé, ça dessous. c'est normal. Il est en dessous. Le Ah, poste, et- attends, bah alors moi je vais te juste là. le poste Godzilla est épinglé. Non, il y a la rediff sur Phoenix Radio, oui, c'est vrai. Bah, je l'ai Non, pas. mais il est, hein. Moi, je l'ai en dessous. Non, moi je l'ai pas. 3 minutes. Il y a 3 minutes, tu dis. Moi j'ai rien. C'est bizarre. 3 minutes. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Faut que je retrouve le nom de l'animé. C'est le support. C'est pas tellement un animé. Ah si, c'est un animé. Mais alors pour fan hardcore. Quoi. Genre pour Otak à Akiba. Quoi. On est vraiment sur un. Elle n'a pas été dans un groupe, elle, c'est une idol en solo. Mais mon Dieu, c'est pas normal ça. Ouais, d'accord. Mais, mais, Ultra rare. alors,
Je vais voir. On est où? Ouais, 1 minute. Normal ça. On a trop de temps. Voilà, il y a quelque chose qui va déconner. Alors je ne sais pas sur quoi enchaîner ensuite. Est-ce que tu as un titre en Tu réserve? peux passer ce que tu veux, donc on peut Oui, passer parce du. ce que tu veux. Bah, passe-moi avec Mitsu, il est là, fait par Caleb, Allez. qui a une voix de soprano. Du coup. Alors, comment on fait pour y aller? Là. Un spectateur. oui. Parce que maintenant, il faut que j'y aille sans tout flinguer. Allez, c'est parti. Ouais, ok. Attends, je sais pas si j'ai pas fait une connerie ou pas. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour cette heure de son japonais dans tous les sens du terme. J'essaie de régler mon micro. Ah, ça y est, je m'entends enfin. On espère que vous passez une excellente matinée, que vous êtes en train de vous réveiller à 9h du matin ou que vous nous écoutez en replay. Et là, dans ce cas-là, bon ce que vous faites. Hein, voilà. On vous souhaite le meilleur. Bonne activité. Voilà, on est parti donc pour parler de Japon, de musique japonaise, sans Romain malheureusement qui n'est pas avec nous. Mais Violaine est avec nous, Oui. puisqu'elle n'était pas là la semaine On dernière. fait- Elle nous a rejoint. On fait une semaine sur deux avec Romain en ce moment. Oui, c'est alors, je sais pas, vous vous évitez, je ne sais pas. Ouais, non, en Sauvage. fait, on a décidé de parier pour savoir si on pourrait partir au Japon cet automne. Alors du coup, voilà, on se voit pas pour nous porter malade. Non, pour être tout à fait honnête, Romain est qu'à contact, donc il ne vient pas. Donc déjà, on lui souhaite un bon repos, première chose. Ouais. Et j'en profite aussi, puisque je viens d'en parler, j'en profite pour rebondir sur un message qui nous avait été donné la semaine dernière et que je n'avais pas pu donner à l'antenne en fait. On fait un gros bisou à Christophe qui nous suit depuis Valence, qui nous suit depuis très 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 longtemps et qui effectivement lui par contre a chopé la maladie. Et donc on lui souhaite un rétablissement des meilleurs bien entendu, c'est normal. Oui. J'ai aussi un ami qui est sorti de Clamart, qui s'est allé cheveux avec gros bisous, Ah oui, qui quand s'appelle même. Grégory. Oui. Un bon ami qui a fait partie longtemps du Japon et qui se remet doucement, mais qui a eu une forme grave. Ah oui, carrément, en Ah ouais. plus. Bon, on parle de choses très joyeuses, nous, ce matin, dans Muteki. En plus de ça, la chanson, malheureusement, est liée à une actu qui n'est pas nécessairement ultra joyeuse, puisque ça aurait dû être ces temps-ci le Mangazur. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou ce week-end là, mais ça aurait dû être Mangazur, et effectivement, moi, ça me brise le cœur de me dire qu'on aurait dû être à Toulon, effectivement, ces temps-ci. Au soleil, dans le sud, voilà. Le pire regret de Léo, au soleil. Non, mais C'est surtout, ça. et puis surtout, en fait, pour l'ambiance que Oui, bien sûr. de la convention On en dit pas, elle-même. mais le soleil, le sud. Léo, Ça il est fait en une manque. éternité que je peux aller dans le sud au soleil. Il est en manque, C'est Léo. pas faux. Normalement, tu vois, il devait y avoir Magique, tu vois, tout ça, pour aller dans le sud, mais pas Il du devait y avoir Monaco aussi, mais là c'était beaucoup plus tôt dans Ouais, l'année, c'est plus tôt, c'est ouais. autour de février. Février, mars. Bon, je précise pour ceux qui ne sont pas à Lyon qu'il fait beau à Lyon malgré tout, parce que Léo a l'air de dire que Oui, oui, mais il n'y a pas la mer. Bon, ça peut s'arranger, mais ça sera un lac, quoi. on verra plus tard. Donc là aussi, gros bisous à Oriane qu'on avait Ouais. reçu, mais alors plein Tout à de fois à fait, l'antenne, bon. bien entendu, qu'on connaît bien, enfin depuis Ah, beaucoup plus ouais. longtemps que ça en plus C'est de clair, ça. Mangazur, quoi. La grande prêtresse, que C'est je ça. disais toujours la grande prêtresse de Et Mangazur. il y a Pas des mieux, pas les gens- Neptunes. et il y a des gens qu'on oublie tout le temps qui sont l'intégralité des bénévoles qui participent aux conventions. Ah oui, qu'on oui. oublie tout le temps. qu'on Non, oublie. non, bien sûr, Voilà. on y pense. C'est... J'ai plein de prénoms qui me viennent en tête parce que j'ai aidé à organiser un Mangazur il y a longtemps. L'année où Oriane n'était pas là en plus. L'année en 2009, 2008, Vous êtes 2009, croisés, mais je sans vous crois. croiser, effectivement. Ouais. Non, mais ouais. C'est des gens géniaux, quoi. Ah oui, t'es clairement, mais le problème, c'est ouais, c'est une maudite maladie qui nous empêche de faire ça, mais on espère On se revenir reverra. bientôt. Ouais, on espère que ça reviendra bientôt. Bon, il n'y a pas de raison. Ouais, exactement, à un moment, de toute façon. Et donc, c'était une artiste Ouais. qu'on avait découvert à Mangazur, qu'on avait Ah, d'accord. interviewé d'ailleurs à D'accord. Mangazur. Alors, je commence par quoi? Allez, son nom tout simplement, Oui. Haruna Ooshima, la chanson High Spec Days, mais qui sert aussi de support à un animé. L'animé étant Wagamama High Spec, et juste avoir la cover de l'animé en question, il s'agit à mon avis d'une série pour Otak de Akihabara, c'est-à-dire qu'on a vraiment les wigs de couleurs très vives, les gros yeux, les bouches, comment dire, heureuses, extatiques, genre
Voilà, avec, et j'imagine également, bien entendu, élément fondamental de ce genre de série, les voix énervantes. Ah Ah. oui, D'accord. Voilà. Ok. on sait tous de quoi tu parles. Ok. Sorti en 2016, le single également bien entendu, et elle était venue en 2016 ou 2017, je ne sais plus, 2017 je crois qu'elle était venue D'accord. à Mangazur. On avait d'autres interviews, voilà, on a pas mal d'interviews qu'on avait passées à l'antenne et que vous pouvez retrouver dans l'ABC des invités ou dans les archives de l'émission. Pas mal de jingles également, celui de Vincent Ropion, Brigitte Lecordier, Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand, enfin tout ça, ça a été fait à Mangazur, ça a été enregistré à Mangazur. Surtout pas des Neptunes qui a un super écran pour Eh ben, la pour convention, c'était génial. Pour les comédiens de Dragon Ball, c'était pas au Palais Neptune, c'était Ah. la seule année où c'était au Zénith. Ouais. Ah, c'était la fameuse année au Zénith. pas forcément la plus aïe, aïe, réussie. aïe, non. C'est pas vrai, c'est Aïe, celui qui aïe, a aïe, qui est aïe, sur aïe. plusieurs étages, je crois. C'est un mais gymnase, pas en fait. forcément sur plusieurs étages. C'est un mais, gymnase, en Ouais, fait. non mais ouais, c'est ça, c'était pas... C'était la seule où tu y étais. Je sais, c'était Ouais. en 2009. Voilà. C'est la salle des sports. Ouais, le Zénith, Oui, pas parce le. que Ouais. je me les suis tapés les étages à pied. Hein. Ouais, voilà. Les gradins, ouais. Voilà. Voilà pour entamer l'émission. Aujourd'hui, on va parler également d'animé avec toi, Violaine, puisqu'il n'y a pas que Ghibli dans la vie. Oui, il y a Gonzo aussi. Il y a le studio Gonzo que personne ne connaissait à l'époque. Oui, c'est le studio Gonzo. Mais maintenant, Ouais, mais bon, on en parlera, qui maintenant est super connu, mais qui à l'époque sortait un film presque dans l'indifférence générale. Ça a été malheureusement un four, alors qu'il est très joli. oui, il est Et il magnifique. s'appelle Il s'appelle Origine. Et puis accessoirement, cette semaine, il me semble que c'était... il y a eu une journée mondiale de la planète. Oui, ah bah c'est l'occasion. Voilà, donc du coup, Très c'est écolo, petit hein. animé, voilà, les écolos, pas que. Non, en tout cas, une table sur la Terre. Tout à fait. Très Sur, clairement, voilà. sur les dérives de l'être humain, plus précisément. Voilà. Et pour toi, mon Léo, Eh bien, ça va être du sport. Un sport auquel on ne s'attend pas en animé. Oui. C'est ça. Dans le principe, effectivement, des animés de sport pour les Jeux Olympiques. On va alterner des animés récents puis des animés plus anciens. Et là, on va repartir plutôt dans les années 2000 et on va parler effectivement à la fois de deux sports en fait. C'est de l'athlétisme, c'est du saut à hauteur et du 100 mètres. Donc, voilà. On va parler de ça. C'est parti. De l'athlète. Exactement. Et on va enchaîner avec une de tes mélodies à toi, une de tes sélections à toi. Ouais, en tout cas une chanson que je vais sélectionner. Alors souvent dans la période où je faisais plutôt des remixes, des reprises, etc. Il y a une reprise d'un anime qui marche du tonnerre, dont on attend la saison 2 avec impatience, qui s'appelle Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Demon Slayer. Voilà, et Ceux qui ont ruiné le game au niveau cinématographique. cinématographique, manga, enfin ils ruinent le game un peu partout hein, quand même, J'avoue. ces mangas, enfin c'est ouais, dans les mangas. Et l'interprétation de Lisa de l'opening est devenue iconique hein, depuis, hein, cette chanson est partout. C'est Gulenge. Gulenge. Gulenge qui revient assez régulièrement, on en parlait par rapport au top 50 dans les classements digitaux, puisque les singles font des rebonds contrairement aux autres classements des ventes physiques. Et ben Gulenge revient de temps en temps assez régulièrement à la première place parce qu'il y a une nouvelle actu sur Kimetsu no Yaiba. Alors les gens se disent ah je vais écouter ça en streaming. Exactement. Du Donc, coup, du coup, un point. pouf, et on va écouter une interprétation d'un artiste amateur que j'aime beaucoup, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle un américain, Caleb Hiles, qui interprète l'opening en anglais et il a une voix. Une bonne Alors, tête, lui. si vous ne connaissez pas, il a une voix de ouf. Et donc je vous propose d'écouter son interprétation de Gulenge en version anglaise. Hein. Il est quand même assez connu sur le sur le YouTube game Sur le américain. YouTube game américain, clairement. C'est ça. Donc la version de Caleb Hiles pour commencer sur Muteki 0478. C'est combien? Il est où? Ah, ils l'ont enlevé! Oh là là! Oh là là, oh les salopios! On peut Oh, le mince. trouver sur Oh, l'anti-sèche. Twitch, Oh, j'ai mon anti-sèche sous les yeux! Instagram, Oh là là! Facebook. Et pour, si vous voulez nous appeler, il faudra chercher sur Internet. Muteki-radio, non, Muteki-radio.fr sur internet. Oh, c'est génial! Il n'y a plus L'anti-sèche il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, il n'y a plus. Mais ouais! Voilà. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Kimetsu no Yaiba, Caleb Hiles, l'opening en anglais. Tu veux que je te trouve le numéro de téléphone ou ça va aller? Attends, quand on change tes habitudes, t'es foutu, hein. C'est pas là le numéro 04 118 30, 29 39. 39, Je sais plus. Là, j'avoue que moi non plus, là. Il n'est pas sur le. Là, Si, sur ils le auraient bord pu là. Après, est-ce qu'il y a encore le téléphone? C'est la vraie question. Est-ce qu'il fonctionne, ouais? Est-ce qu'il y a encore le téléphone? Oui. Ah, ok. Ouais. Ouais, Est-ce c'est qu'il les choses. fonctionne? Oui.
Pour les 20 ans de l'émission, bah tiens, on en parle. Tiens. Pour les 20 ans de l'émission, j'avais reçu un très joli message de la maman. Oui, Romain, la maman de Romain t'avait appelé. T'es Bon. tellement surpris d'entendre ce truc sonner. Alors c'est pas tout ça, mais il va falloir que je choisisse moi aussi un titre. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais passer. Est-ce que vous avez une idée de série que j'aurai sur mon... Slayers. Une au hasard. Bah ouais, mais À part bon. Slayer. Bah... Nadia. Parce que c'est un titre qui fait combien là 2,45. Ouais. Fruit de basket. Moi j'aime... Mais tu me demandes des titres, moi je t'en sors. J'aime beaucoup. Voilà. Tiens, un titre du studio Gonzo. Ah bah tiens. T'as raison. Gonzo sur la vague. J'ai dit Gonzo aussi parce que ça rimait. Oui, oui. Parce qu'il avait déjà dit studio. Il y a Studio Gonzo. Gatekeepers. Voilà. Parce que Gonzo, tout court, c'est autre chose. Est-ce qu'on a Helsing? Oh. Alors. Elle est sympa. Ah, ouais. Oh, merde. Voilà, Marcus, il avait mis sur Facebook a priori il ferait une convention, je crois fin octobre, début novembre. Qu'elle est pour le moment voilà, physique, en présentiel. Alors, attends. Jingle. Un jingle fait à Mangazur. Je m'appelle Mouteki Kanu sur le Twitch. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Dans les deux. Parce que j'ai mis un petit message pour dire bonjour et du coup ça m'a mis Mouteki Kanu. Hop, 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 hop. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Voyez que je corrige. Ce serait drôle de leur faire faire des jingles genre tant d'années après. Tu sais? Ils nous en avaient fait un, Jean-Paul? Ah, j'en ai pas pensé. Vous en avez pas fait. Après, il y a Last Exile, ça ira bien, parce que c'est le truc, enfin, c'est un des. Ça, Helsing, c'est un des animés qui a lancé vraiment le jeu. Oh punaise. Alors, 30 secondes. Petit jingle. Oh bon sang. Dis donc, t'écoutes pas Mouteki? C'est sur Radio Canu, mais si, sur 102.2. Mais Le problème, c'est que depuis que j'ai vu Pipidou, c'est terrible. Depuis que j'ai vu Pipidou, enfin la série là. Oui, l'espèce. Oui, elle en L'animé avait pendu. parlé. Ouais. Le dessin animé pendu, quoi. Elle a fait des voix, je crois, aussi pour les Cassos. Oui, bien sûr. Mais, Récemment, en fait, les voix récentes. Ouais, des voix Dernière saison, récentes, la ouais. dernière saison. Enfin, la A dernière- priori, elle avait fait une espèce de petite interview où elle a dit qu'elle s'était bien marrée à faire ça, Ah, c'était mais sympa quoi. elle kiffe les trucs. Bah, elle a raison. Bien vu, bien vu gosse, bien Bah. décalé. En même temps, elle a raison. En plus, avec les voix qu'elle fait, ça peut tellement être décalé, c'est génial. Et c'était quoi dont tu parlais? Dessin animé? Ah non, moi je pensais que tu parlais des sketchs qu'elle faisait par téléphone. Ah non, ça c'est autre Non, chose. Non, ça c'est autre chose. On en avait parlé, ça, Ouais, ça, justement, on en a c'est parlé. dans Ah non, dans elle l'interview qu'on avait a fait fait. la voix du héros dans Pipidou, et Pipidou c'est tellement n'importe quoi. Bon, déjà c'est ultra sexuel. Oui, ça lui. Ah non, mais Bah, il n'y elle a a raison. aucun reproche là. Il y a aucun reproche. C'est juste que ça. Du coup, j'ai que ça. Ben non, j'ai J'ai vu que 2-3 ça, en épisodes, fait. j'ai que ça en fait. Donc, franchement, c'est vraiment surprenant. Les cassos à côté, c'est rien. Hein. Et pourtant, cassos des fois, c'est scato et trucs. Mais alors là, ça part un Elle a peu fait de- des voix pour les cassos. Oui, c'est ce que Oui, j'ai c'est dit, ce qu'on a dit, c'est ce que ouais. j'ai dit sur les Ouais, séries les récentes. déconnes. Mais rare, assez rarement, parce que d'habitude c'est Jeanne Chartier qui fait les voix féminines pour les cassos. Ouais. Et elle a fait la nouvelle saison qui Oui. se passe pas au.
Bah si, ils sont retournés dans les locaux, je crois. Oui. Maintenant, oui, mais Ouais. la saison La précédente. saison non. précédente. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, ça part au cassos. Ouvert d'esprit. Hein. Vaut mieux pas prendre ça au premier degré, quoi. Ah ouais, entre le zoophilie, bon, la dinosaurophilie, Dinosaurophilie. avec le truc de Jurassic Park, là. Ouais, Ça part de zoophilie. Ouais, dinosauphilie. Et- Ouais, des fois ça part de. Donc, Je suis d'Akira qui est cool. C'était pas drôle. Oh, faudrait qu'on les regarde, les nouveaux. On a pas Vous eu en Ils ont regardez 5, un. mais je suis pas sûr qu'ils aient tous sorti sur YouTube. sur YouTube, hein. Ouais. Ils ont Ouais, sorti ils ont sur sorti Canal. sur DVD. Sur Canal. Non, ouais, ils ont sorti sur DVD, mais je veux dire, c'est Canal qui diffuse la dernière Qui saison. diffuse, ouais. Je suis pas sûr qu'ils les aient mis à dispo tout de suite. Dommage, dommage. Parce qu'on cherche des Je trucs à regarder réorganise ensemble. un petit peu Bah, tout tout ça. ça, tu vas regarder. C'est les cassos en épisode. On enchaîne sur toi. Ensuite, Dit comme ça, non, mais oui. et on va passer donc ensuite à du Kia. Ouais. Et ensuite, ce sera le son. Dans cet ordre-là. J'ai quelques news sport, mais j'en ai pas grand chose. Ouais, bah ok. Pas de soucis. Un peu de news sport. Pas grand chose. On va mettre les choses dans l'ordre. Donc, Hello Naoshima, j'ai plus de et Allen Rai non plus. Le studio Gonzo. Ah, Kitty Brain aussi, putain, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est eux qui avaient fait Kitty Brain. Chrono Crusade, ouais. Samurai 7. Desert Punk. Ouais. Trinity Blood, mais ça je connais plus pour les cosplays que pour la. Non mais ça, et t'avais quoi, Magna Carta dans les années 2000? Personne jouait à Magna Carta. Par Mais tout contre, le monde il y avait connaît plein cette de. espèce. Bah, personne veut. Disons qu'il y a quelques personnes qui jouaient, mais ça n'a pas fait un franc succès. Mais non, mais parce que c'était surtout un Mia cosplay plus qu'autre chose. Ah bah oui, non, mais. NHK Miyokoso, c'était eux aussi. Afro Samouraï. Mais Last Exile, ça va bien avec Origin, puisqu'il y a une histoire. Oui, tu m'en avais parlé. C'est assez aérien, on va dire. Une minute. Oh putain, c'était ça. Allez. 20 secondes. Zéro 4 78 39 18 15. 04 78 39 18 15. Il a retrouvé son anti-sèche. Ouais, j'ai retrouvé un peu sèche. C'est ça. Et question qui m'avait été donnée par Madame Violaine Orantène, est-ce que le téléphone fonctionne? Oui, il y a une anecdote à ce niveau-là, c'est que lors de l'émission des 20 ans, on avait reçu un très joli appel de la maman de Romain. Qui Ouais. nous avait effectivement félicité, encouragé, etc. C'était très joli, effectivement. On la salue évidemment au passage. Juste à l'instant, c'était très aérien, c'était très dense, Oui. c'était très trans en réalité.
Oui, c'est ça, en Ouais, fait, c'est c'est les ça. trans, ouais. avec le générique d'ouverture, l'opening de Last Exile Shuntaro Okino Cloud Age Symphony. Et Last Exile est un animé du studio Bonzo, tout comme Kid Grade, tout comme Hellsing, tout comme Witchblade, tout comme Welcome to the NHK, Yokoso, tout comme Afro Samurai également, etc., etc. Tout comme d'autres films d'animation, comme par exemple Origine, donc le film dont tu vas nous parler, Violaine. Parce que oui, il n'y a pas que Ghibli dans la vie. Il y a Tout à aussi fait. d'autres animés qui méritent, en tout cas d'autres films d'animation qui D'autres. méritent d'être connus. D'autres réalisateurs aussi. Ouais, aussi. Hayao Miyazaki n'est pas le seul, même si voilà. Oui, d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il n'y a pas que Miyazaki dans la vie, parce qu'au niveau du studio Ghibli, finalement, on ne connaît pas tant que ça Takahata. les réalisations de Takahata en dehors du tombeau des Ouais, Lucioles. c'est ça. C'est Je vrai connais pas beaucoup, que. par exemple, le voisin de Yamada, Mm. ou Camilla, Mm. ou Ou plein de trucs. Pompoko. Oui. Ouais. Et qui sont très différents les uns des autres d'ailleurs en passant. Et du coup, puisque avant-hier, c'était la Avant-hier. journée de la Terre, eh bien, Origine, ça raconte quoi? Et ben c'est l'histoire d'une. Alors, Zone Spoil, c'est l'histoire d'une expérience qui. Sorti en 2006, hein, c'est pas super. Voilà, Voilà, 2006 ça va. en France. Je ne sais pas en combien de temps avant il est sorti au Japon. Il est sorti en France en 2006 et c'est l'histoire d'une jeune fille du passé qui se réveille dans un monde où eh ben, la forêt attaque les humains. Et Un monde dystopique, ça. complètement, oui, c'est une terre complètement éclatée avec la forêt qui régule l'approvisionnement en eau. Voilà, La forêt décide de la survie ou non des humains, quoi. c'est ça. Et donc du coup, il y a deux factions humaines. Il y a celles qui décident de vivre en harmonie, si on peut dire, avec, Ouais. avec la forêt, et ceux qui essayent qui attaquent la forêt et qui essayent de se trouver des quantités d'eau limitées en exploitant le désert notamment. Voilà. Donc, avec des usines, enfin voilà. Il y en a qui essaient de se faire de l'eau par eux-mêmes, effectivement, grâce à l'industrie. Ouais, c'est c'est très. une dystopie dans la dystopie. Oui, Parce que l'air est irrespirable. Alors ils ont de l'eau, mais à quel prix, quoi? c'est ça, c'est-à-dire qu'ils créent des industries gigantesques pour des quantités d'eau qui doivent être minimales. On voit à un moment donné un tuyau avec un petit écoulement d'eau et on comprend que ça leur suffit pas puisqu'à un autre moment donné on voit qu'ils essayent d'aller piquer de l'eau à la forêt. Voilà. Donc on comprend que c'est pas suffisant en réalité et que à terme c'est Donc la forêt est la divinité tutélaire, méchante limite, créé par les humains. créée par les humains avec une expérience ratée, alors c'est ça? Ouais, avec une expérience ratée qui a été faite sur la Lune et qui a décidé que finalement la Lune c'était pas si sympa que ça et qui est redescendue sur Terre et qui a détruit toutes les villes. Enfin, quand on arrive, ce qu'ils appellent la cité neutre, donc c'est là où on se retrouve Voilà. dans le décor dans lequel on À se la retrouve. lisière entre les deux mondes, quoi. C'est ça, et en fait on voit des immeubles qui ont été détruits, des maisons qui ont été construites sur des ponts, des trucs, enfin voilà, c'est vraiment archaïque, c'est fait avec les moyens du bord. Et on découvre du coup cette jeune femme qui s'appelle Tula qui se réveille. Qui se fait réveiller, en fait. qui- Un peu par erreur. Non, Non. non, elle est en hibernation, elle est en sommeil. Et en fait, c'est une machine, il y a une lumière. Et il y a le jeune Agito qui voit cette lumière et qui décide d'aller les voir et qui trouve une jeune femme qui est vivante. Et puis la forêt se révolte contre elle puisqu'elle peut être à l'origine de la destruction de la forêt. Bah, elle fait partie des gens qui ont fait l'expérience qu'elle loupée. Non. Pas Elle ne fait pas du tout partie des gens qui ont fait l'expérience, c'est son papa qui dirigeait les... C'est la fille C'est la du fille type du qui dirigeait directeur. les expériences. Du Spoiler. directeur, Voilà. Ah oui, tu spoil complètement. On va Parce pas qu'en fait, non quand tu arrives dans le film, en fait, tu apprends juste qu'il y a eu effectivement la Terre qui a été dévastée par cette forêt. Et donc au début, tu crois que c'est effectivement les conséquences directes de des notre humains, surexploitation. de notre etc. surexploitation et Ouais. tout. Donc c'est pour ça que la nature Sauf que s'est Ah, donc, révoltée. c'est moi, ouais. Mais effectivement, tu suis, comme je crois qu'elle a perdu la mémoire, elle ne sait plus exactement ce qui s'est passé. Tu Elle peut apprends pas au fur et à savoir mesure que parce c'est que- pas si simple, c'est-à-dire que c'est plus complexe que Ouais. la nature s'est révoltée. Alors, Et en le fait, film spoil déjà dès le début parce qu'au début du film, dès le départ, avec le générique,
il y a une animation, il n'y a pas un seul mot qui est dit, mais l'animation commence avec une immense boule Ouais, de sauf- feu ouais. végétal, machin milieu, qui attaque, Qui attaque la Terre. Mais Et tu comprends à rebours ce qui s'est passé, et elle ne peut pas savoir C'est ce ça. qui s'est passé, puisqu'elle s'est fait cryogéniser, si je Mm. veux dire, avant les événements. avant les événements. Mais, Voilà. mais tu vois ce truc-là et tu penses que c'est juste symbolique, enfin un truc comme ça. Et c'est Et- après que tu comprends que c'est les humains qui étaient sur la Lune. Et en fait, dans la première partie du film, tu vois, elle s'endort la première nuit donc dans ce village, dans cette ville neutre, et elle a fait le rêve. On la voit avec une amie dans un Tokyo ou dans une grosse ville qui, voilà, elle se dit, elle a des sacs, donc tu vois bien qu'elle a été faire les magasins, et elle se dit à sa copine, on va manger où? Et là, tu vois une nuée de feu qui arrive du ciel en fait, et c'est tout ce dont elle se souvient. Et a priori, elle a dû, entre ce moment-là et le moment où elle a été mise dans son espèce de, j'allais dire sarcophage, mais voilà, Ah ouais, une cellule de cryogénisation. voilà sa cellule, en fait, elle a dû être mise en catastrophe dedans, puisqu'elle crie en fait quand elle se réveille. La première chose qu'elle fait, c'est elle crie. Elle crie, je crois, ne me laisse pas seule ou ne m'abandonne pas. Un truc comme ça. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé du personnage principal, parce que le film s'appelle quand même en japonais Gin Hiro no Kami no Agito, Agito aux cheveux d'argent. Et les cheveux d'argent, c'est tout un symbole, effectivement. C'est le symbole en fait des humains qui ont fusionné avec la nature pour avoir des pouvoirs en plus, mais qui à terme se transformeront En arbre. en arbre. Seront, en fait, c'est pas qu'ils se transformeront, c'est qu'ils sont absorbés en fait. Leur énergie est absorbée et ils se transforment, ils finissent par vivre dans la nature. forêt. Voilà, Ils se c'est une fondent autre avec Ils la se forme. font dans la forêt. Voilà, c'est une autre forme de vie. C'est un mais, peu le Great Spirit dans Shaman King ou un Voilà. truc comme ça, etc. Et ça, c'est pareil, c'est pas indiqué tout de suite, puisque le père de Agito, qui a partiellement construit donc, la ville neutre avec 3 autres personnages, donc, enfin, on voit des moments où mon père il a besoin d'eau, faut pas que tu t'exposes à la lumière du matin, et à la fin, quand Agito décide de partir et de devenir un être amélioré, il appelle ça comme ça, il ouvre tout et en fait on voit que son père est complètement fusionné, il est vert au niveau du torse, il a des branches qui sortent un peu partout, enfin, c'est devenu c'est une fusion d'arbres quoi. Et un mot également sur le méchant qui à la base, finalement, quand on débarque dans le film, vous aurez peut-être effectivement ce sentiment-là au début du film, on est tenté presque de prendre fait et cause pour ce méchant-là qui essaie, croit-on en tout cas, de se débattre face à une nature qui devient finalement dictatoriale d'une certaine façon, et on se dit c'est quand même dur comme châtiment, et c'est normal d'une certaine façon que quelqu'un vienne se dresser contre la nature. Sauf que, évidemment, là pour le coup on ne va pas forcément tout vous dévoiler, mais il y a une raison pour laquelle c'est l'antagoniste, et il y a un moment où véritablement il devient non plus l'opposant, mais le méchant de l'histoire. Ouais. Et en sachant que dans l'animé, enfin dans le film, il est indiqué quand elle se réveille, quand Tula se réveille et est présenté aux dirigeants du village neutre, on lui indique qu'il y a une autre personne du passé qui s'est réveillée depuis 5 ans. Donc ça veut dire que ça fait 5 ans qu'il cherche une solution. C'est ça. Voilà. Et qui s'appelle Shunat. On va enchaîner justement, et pour résumer un petit peu ta pensée par rapport à ce film, quel sentiment ça te procure? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu le recommandes? Comment tu le recommandes? Et voilà, qu'est-ce que tu en retiens de ce film? Moi je l'aime beaucoup, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. J'ai arrêté de compter depuis très longtemps, je pourrais même vous sortir les répliques des personnages. Moi j'aime beaucoup ce film d'animation. Je trouve que, contrairement à ce que toi tu m'as dit hier, il se termine bien. Je l'ai revu avec toi du coup hier, effectivement il se termine mieux que ce que je croyais au départ, où je trouvais au départ ça se terminait mal. Alors, il se termine bien au sens ça se termine bien dans l'histoire ou ça se termine bien, ça se conclut bien? Non, C'est-à-dire qu'il alors, y a un écart monumental entre Nuance, le moment où elle arrive, où elle se fait attaquer par la forêt, et la fin où finalement Faut pas il trop trouve dire son la fin. harmonie. Voilà. Donc il y a un choc en fait, il y a vraiment une On vous dit progression qui est trop Ça se violente. conclut bien. Ouais. voilà, on ne vous dit pas comment ils arrivent à l'harmonie à la fin, mais effectivement ça se termine bien entre guillemets. Moi, dans mes souvenirs, ça se terminait mal dans le sens où je trouvais que la forêt avait gagné
sans appel en quelque sorte, donc sans que d'une certaine façon les Sorte humains, d'abandon. moi en tant qu'humain d'une certaine façon, Sorte je d'abandon, trouve, tu vois. une sorte Sorte d'abandon. Sauf face qu'en à la fin. réalité, c'est plus nuancé et le revoir quelques temps après me fait un peu nuancer mon propos. Effectivement, je trouve que ça se termine bien pour les deux tourtereaux et parce que oui, ils finissent ensemble. Et bien pour également la Terre en général, je trouve aussi. Pour l'entente entre les deux, finalement entre les hommes et la nature. Mais c'est vrai que je trouve que, entre le moment où, voilà, au début on voit vraiment qu'elle se fait attaquer par la forêt, ils privent d'eau les hommes, vraiment c'est très, par rapport à la fin c'est très violent au début je trouve, cette privation et ces restrictions dont ils sont victimes. Et finalement à la fin on se rend compte que, finalement, je sais pas combien de temps il s'est passé entre le début et la fin, mais pour moi, ça aurait dû être sur une plus longue période pour que ça s'améliore autant. Je trouve qu'en si peu de temps, c'est violent. Ok. Et bah du coup, oui, mais en même temps, le film a été relativement court. Il a été fait avec relativement peu de moyens. Ça a été un four à l'époque parce que personne ne connaissait Gonzo. Pourtant, Gonzo, ce sont des anciens de chez Gainax et des anciens de chez Ghibli. Donc c'est quand même du beau pédigré. Ils avaient déjà quelques succès, notamment Last Exile, notamment Hellsing, déjà au moment où le film sortait. Mais ils n'avaient pas encore fait leur preuve au niveau film d'animation et du coup la promotion du film n'avait pas suivi et il n'a pas autant rapporté, mais il n'a pas coûté cher, ce qui fait que Gonzo, du coup, fait une opération, alors pas blanche, mais a pu quand même sauver un peu des fonds, comment dire, sauver les meubles pour ses projets futurs. Heureusement, ensuite, ils ont corrigé le tir avec le succès que l'on sait, avec le nombre de séries incroyables qu'ils ont produites. Ce qui est quand même assez surprenant qu'il n'ait pas eu plus de succès que ça, parce que c'est quand même la nature, le rapport, c'est quand même un thème qui est quand même cher à Miyazaki, donc au studio Ghibli. Je pense à Mononoke qui est quand même... Est-ce que ça faisait pas doublon aussi dans l'esprit des gens? En voilà, fait, ouais. alors il y a certaines personnes qui pense- trouvent que c'était... Ça fait une sorte de sous-Nausicaa, mais alors au lieu que ce soit Ouais. Nausicaa qui se batte contre les éléments, les événements également, eh ben on a une fille qui, elle, subit finalement les événements et Ouais. c'est un garçon qui s'occupe de... Enfin bref, c'est Non, mais en un truc gros- qui ressemble beaucoup à Ghibli. En tout cas, clairement, moi, quand je l'ai vu à l'époque, oui, moi, clairement, j'ai considéré que c'était moins. J'ai trop comparé avec Nausicaa, en fait. Ouais. Ça rappelle trop Nausicaa, et en fait, tu fais, ouais, mais c'est moins bon. En fait, Ah bah c'est sûr, mais c'est pas les mêmes moyens non plus, quoi. Oui, mais C'est pas les le mêmes. vrai problème du film, c'est qu'il arrive à un moment où en France, on découvre Miyazaki. Donc, c'était très, très compliqué de comparer. Et puis ouais, c'est un thème qui était beaucoup repris, qui était beaucoup travaillé par Miyazaki. Exactement. Donc, ça faisait pour eux doublon. Et moi j'ai connu ce film après la BO. Ouais, Puisque, Et bien justement, voilà. parce qu'il y a quelque chose quand même qui retient, et je pense que beaucoup de monde en fait connaît la BO sans connaître le film, notamment si vous avez connu No Life, puisque la chanson passait assez régulièrement dans les sélections musicales, notamment la version qui a été chantée en live à Paris, qui est absolument magnifique, et la captation live était très belle. En plus de ça, elle était très réussie, en même temps, vu les gens qui étaient derrière nos lives, on n'en attendait pas moins. Et la chanson Chowa Oto with Reflection en sous-titre. Et petite anecdote comme ça, mais facile à trouver sur le net. Au début de la chanson, elle donne des chiffres, les chiffres correspondant à des lettres, les lettres correspondant au mot globalement Chowa. Alors c'est H-O-W-A, mais je crois que c'est H-O-U-W-A, donc c'est Y-O-U-W-A en réalité, puisque c'est la prononciation. Il y a beaucoup de japonais en fait qui, au lieu de mettre Sho, font Sio, ou Shu devient Siu, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et ça fait Chowa. Chowa, ça veut dire harmonie. Donc la chanson de l'harmonie. Chowa Auto with Reflection, parce que oui, Gin Hilo no. Comment ça s'appelle déjà? Agito. Gin Hilo no Kami. No Agito, c'est pas n'importe quoi. Donc origine, eh bien, c'est avant tout et surtout pour ceux qui ne connaissent pas le film, une musique que nous vous proposons d'écouter sur Nous Techniques. On se retrouve après, chanté par une sublime voix de Kukina.
en train. Non, elle fait 4 ans, c'est pas énorme. Mais je vais peut-être enchaîner sur la sélection d'alpha. Ça Parce va qu'elle va avec bien avec. En Ouais. fait. Ouais, elle va bien avec. Et on finira peut-être sur le. Ah, on va finir, tu finiras par l'opening de l'anime. Ok. Parce que je me dis que de toute façon, parce qu'en fait ça va faire en fait le son de la chanson va bien avec ce que je vais passer d'alpha Ouais. et on terminera avec du Genki. Ok. Non, c'est pas du Genki, c'est quoi? Non, c'est émouvant. C'est ah bah attends, je vais dire C'est pas c'est du encore mieux. mieux. Non, je me connecte à la sélection d'alpha. Non mais ouais. Alors, là, et ensuite le jingle de Coca, parce que quand même, juste qu'elle avait enregistré juste avant le concert à Paris en plus. Ah ouais. Dans les locaux de Piazé. Je suis dégoûtée, il n'y avait plus de place, c'était complet tout de suite quoi. Je crois ouais. que Tong et Toto avaient réussi à avoir. Bon, Toto il aurait toujours avoir des places, mais je sais Oui, pas comment il fait. bah, il bossait chez Ticketmaster et tout. Ticketnet, Ouais, donc, ouais. normal, hein. Ticketnet. Mais j'adore, tu sais, chaque fois, à chaque concert, tu vois Toto, mais comment ça se fait que tu sois là? Ouais, bah, Ticketmaster. Ouais. Ça marche. Mais ouais, il y avait plus de place très rapidement. Hein. Il y avait beaucoup de Tsubasa qui étaient. Ouais. Et moi, le temps que je vois si je pouvais monter sur Paris, déjà, c'était plus chiant. Il y avait pas de place. Parce que j'étais jeune encore. Bah oui. Date de quand ce concert? 6, 7, Ouais, c'est 8, ça. je vois Oui, sur toi. le jingle, en tout cas lui-même date de 2008. Ouais, donc 2008, j'étais à Nice, alors c'est même pas la peine. Quoi. J'étais trop loin. Ça va? Ouais, je vais voir si la transition se fait. Aïe. On va voir. Parce que le jingle est super court, donc j'ai à peine le temps de Ah ouais? cliquer sur un truc et cliquer sur l'autre. Ah merde. Je me complique la vie. tout va bien. T'aimes bien? C'est super. Normal. T'as bien quoi. Normal. Bien. Challenge. Bonjour, c'est Coquia. Vous écoutez Moutaki. Parfait. Nickel. J'avais peur qu'il y ait du lag en fait. Et sans transition. Ah ouais, c'est sympa. Moi je trouve que ça va bien. Toujours avec Alpha. Ah bah c'est Yo. toujours... Oh là là. Boxseed. Alors comment il est surnommé déjà? On a même pas dit que c'était Keiichi Sugiyama qui l'avait réalisé. Ouais. Il a pas dit le réalisateur. Animé par un ancien de chez Ghibli également. Enfin, je veux dire, c'est. Oh, ça tu l'as dit. Ouais, il l'a dit. Non, c'est le studio où en fait il y a plusieurs gars qui viennent de chez Agenax et d'autres qui viennent de chez Ghibli. Enfin, C'est ce que tu as dit. Ouais. 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 Mais il y a du. Mais j'ai pas donné le nom du réalisateur. C'est aussi les gens qui ont fait les animations dans le premier manga. C'est aussi on l'a dit, la design. Enfin, c'est voilà. Mieux que je rote ici que à l'antenne.
Ça y est, c'est l'heure de la sieste. Comment il s'est surnommé le Bohemian Picnic. Boxseed. Voilà. Je trouvais ça mignon, le Bohemian Picnic. Faut qu'il arrête de me passer des trucs comme ça. Alpha, à chaque fois, je suis trop détendue. Wesh, wesh. Oh, comment? C'est du bon son, ça, messieurs, dames. Complètement. Complètement. C'est du très bon son. Ah, bah. On a le temps de papoter un petit peu. Et là, il reste 40 secondes. Ok. Petit jingle de Coquilla juste avant son concert parisien d'ailleurs, donc je suppose 2008 puisque c'est la date avancée par mon, par mon Windows. Par le nom de ton fichier. Exact, par le nom Exact. du fichier. Et on a enchaîné sur la sélection d'Alpha, Alpha du gros Tadzik LGTDZ.com. Sélection donc une fois toutes les 2 semaines, sélection groove hip-hop et en cadencement avec Ori Senpai avec sa sélection Idol. Juste à l'instant, eh bien, il s'agissait de Boxseed, qui est un artiste japonais, certes, surnommé, alors visiblement surnommé Bohemian Beatnik, parce que c'est aussi le nom de son premier LP, visiblement, il y a une grosse dizaine d'années, donc on était en 2010, auto-réalisé, et qui a signé pour son dernier album en date, qui s'appelle Impression, chez Chiba Records, qui est un label basé à Brighton, au Royaume-Uni. Ah ouais. Donc, un nouveau pont dressé entre Japon et Royaume-Uni en ce moment. Alpha nous en dresse beaucoup et ça fait plaisir à voir. Justement, il y a beaucoup d'échanges d'idées et d'influences entre les deux archipels, si je veux dire. Et ces voyages sont toujours très agréables. Enfin, détendus après. Boxseed, on l'a peut-être déjà entendu d'ailleurs précédemment dans des émissions avec des sélections notamment d'Alpha, parce qu'il a travaillé avec Ilsugi. Ilsugi, on l'a déjà passé plusieurs fois à l'émission, que ce soit à l'antenne ou que ce soit dans des mix lorsqu'on n'est pas à l'antenne en direct sur Radio Canu. LGTDZ.com bien entendu pour le site à retrouver pour toutes les bonnes news de la planète Groove, du monde, de l'univers, de la galaxie Groove, que dis-je. Et quelques blagues aussi, des Alpha fois. et quelques blagues aussi, des fois. Ah. C'est vrai. Voilà. Juste avant, bien entendu, Chowa Auto with Reflection, Kokia, la BO de Origin, qui était vendue en double face A avec I No Melody. Alors d'abord, il me semble, alors je ne sais, je vais regarder le listing, le track listing, mais je vais pas dire de bêtises. Mais oui, la face A, bah oui, en fait, la face A, c'est I No Melody qui est l'ending, Ouais, et la face B qu'on vient de passer, c'est l'opening. Ouais. C'est drôle, ça commence par la fin. Oui, mais enfin, l'ending est quand même beaucoup plus calme du coup, puisque ça va avec la fin du film, et du coup c'est beaucoup plus posé que la mise en place qui est quand même beaucoup plus rythmée, on va dire. Et justement, puisqu'on parle de rythme, il va falloir parler de course, il va falloir parler d'effort, J'ai pas fait exprès. de dépassement de soi, si On va aller je veux chercher dire. ça, bataille. Ouais. Là, tu t'es raccroché un truc. Tu veux une transition, fais appel à moi. Ouais, c'est ça. Si tu veux trouver du coq à l'âne, chercher des transitions entre les deux, vas-y. Du coquillage à l'âne, non, ça va pas le Oh faire. là là là. là. Oh, t'es en forme. Où est-ce qu'ils sont mes rires? Mes rires enregistrés, s'il vous plaît. Parce que j'arrête pas d'en parler, mais je vous les fais jamais écouter en fait. Vraiment enregistrés, les voici. Voilà. Voilà. On a aussi ça, si vous Faire la voulez. gueule. Hein.
Voilà. Les rires à la baie, quoi. Mais non, les rires à la baie, c'est ceux-ci, je crois. Ah Voilà, oui, avec c'est l'écho. ceux-ci. Ah ouais. Avec l'écho, etc. On y va? Ouais. On Le enchaîne. dossier sport de la Le semaine. dossier sport de la... Parce que si je suis parti à vous montrer tous mes jingles, on n'a pas fini. C'est clair. Tu lui as flingué la transition que tu l'avais faite quand même. Hein. C'est pas grave. Et du coup, on va On va parler effectivement. dépasser ça justement. On Voilà. va parler effectivement d'athlétisme, mais on va parler d'un animé qui date de 2005, donc ça date depuis maintenant une quinzaine d'années, et c'est une série en 26 épisodes de 23 minutes. C'était l'époque, hein, les saisons de 23, enfin de 26 épisodes. C'est plus rare aujourd'hui. Hein. C'est plus rare aujourd'hui, on a plus des saisons maintenant de 12-13 épisodes. Et réalisé par le studio Comet, ça s'appelle Suzuka. En manga, c'est édité chez Pika Édition, l'animé est édité chez Black Box. Et donc, ça raconte quoi, Suzuka? Ça raconte en fait l'histoire de Yamato Akitsuki, qui est un jeune garçon qui est né dans la préfecture d'Hiroshima et qui vient de déménager à Tokyo. Il s'installe où? Il s'installe chez sa tante. Sauf que sa tante tient quoi? Elle tient, des bains d'eau chaude publique pour femmes. Oh, Oui. le kiff. Voilà. Et donc, il arrive et il rencontre une jeune fille qui est en train de faire du saut à hauteur. Bon, il la croise en arrivant à Tokyo. Et c'est le coup de foudre direct. Alors, direct. Et il se rend compte finalement qu'elle est une voisine des bains d'eau chaude publique et qu'elle a été recrutée à Tokyo depuis Yokohama, car très douée en saut en hauteur. Elle est quand même assez timide et voilà. Elle est un peu, il y a une sorte de barrière en fait qui se dresse au fur et à mesure quand il essaie de faire connaissance. Et du coup, pour briser la glace, il compte intégrer le club d'athlétisme du lycée. Voilà, Ah bah parce oui. qu'ils sont du coup dans le même lycée, hein, finalement. Faut être motivé. Et pour l'impressionner. Et du coup, quand il intègre le club d'athlétisme, on se rend compte qu'il est extrêmement doué pour le sprint, et notamment le 100 mètres, et ça commence comme ça. L'animé donc parle d'athlétisme, ce qui est extrêmement rare. Alors, je vous dis ça alors que la semaine prochaine, si on fait donc la suite, je vous parlerai d'un animé sur le marathon. Donc, il y en a quand même, des animés sur l'athlétisme. Et celui-ci est effectivement particulier parce que c'est finalement plus un animé romantique, voilà, une comédie romantique ou un drame romantique, je sais pas comment je vais écrire comme ça. Bah, une comédie romantique, Que s'il y a l'athlétisme. s'il y a des situations un peu cocasses. Drame romantique, si on est vraiment sur de la romance Oui, c'est de la romance. tragique, si je veux Ça dire. rappelle, alors tragique, oui, on va dire que c'est Un roman, quoi. un peu les deux, quoi. Ils ont, ouais. Un peu plus sérieux quand même, parce que ça rappelle en C'est fait. mignon ou pas? Non, c'est plutôt sérieux. Disons Ah, que ça c'est rappelle plutôt vraiment sérieux. plus n'importe quoi. Kimagure Road, pardon, dans Ah. l'installation de l'histoire, puisque en fait le garçon finalement sort avec une autre jeune fille, Ah oui, d'accord. parce On a qu'elle des quiproquos, elle on a est des- devenue amoureuse de lui, et en fait, dans le fond, il est vraiment amoureux de Suzuka, et donc ça fait triangle amoureux à la Kimagure Ça Road. fait très Kimagure Orange Road. Voilà. Max Je et vois pas de compagnie, quoi- si je vous vois avez pas de connu quoi ça. vous parlez. Je vois pas Pas de du quoi tout. vous parlez, non du tout. Il y a Touch aussi qui est comme ça. hein. Voilà, C'est vrai, donc il y a Touch. ça n'a pas la même intensité ou la même tension amoureuse que dans Kimagure Road, parce que ça c'est le summum, moi je considère en tout cas que c'est le summum, mais les personnages principaux sont quand même avec beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de développement dans l'histoire, donc c'est quand même extrêmement intéressant pour les persos principaux, moins pour les persos secondaires qui sont beaucoup plus classiques, et puis surtout à un moment ça devient un petit peu très fan service en fait, à un moment quand même quand on avance dans l'histoire, à la fin ça devient plus Lovina quoi en fait. À la fin. Ouais. Ah oui. Ouais, ça devient un peu Lovina, même si quand même, ce qui est intéressant, c'est vraiment le triangle amoureux, ce qui est vraiment la base, c'est le triangle amoureux. Et il se tient ce triangle. Enfin, je veux dire, Oui. voilà. Il tient jusqu'au bout, c'est le principal On point reste, important. voilà, on reste quand même Oui, il y a pas de choix à faire. à les suivre, si je veux dire, on ne détourne pas le regard, comme Non. ça peut arriver de temps en temps, ou des fois ça se passe bien. Exactement. Mais bon. Et du coup, alors, pour ceux qui veulent voir l'animé, ça a quand même un peu vieilli, parce que c'est une époque d'animation qui est un peu plus rigide, un peu plus droit, les traits étaient très épais. C'était l'époque, enfin, le studio Comet c'est connu pour School Rumble, Peach Girl, Captain Tsubasagi, donc en gros c'est vraiment des traits très épais en fait. Donc voilà, ça peut rebuter, mais l'histoire est intéressante, et si vous aimez donc les comédies romantiques, ou les drames romantiques, les comédies romantiques, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Du coup, quand même, parce qu'on parle de sport, très rapidement, le saut à hauteur aux Jeux Olympiques, c'est pas très compliqué. Il y a une phase de qualif, il y a des athlètes qui doivent sauter le plus haut possible. Et ils ont 3 essais pour franchir chaque barre. Et on en garde 12 au final, qui franchissent le plus haut possible. Dès que les 12 sont qualifiés, il y a la finale. Et pareil, même principe, ils sautent le plus haut possible. Ils ont 3 essais pour chaque barre. Et donc celui qui gagne la médaille d'or, c'est celui qui
qui fait le saut le plus haut, et si à égalité, celui qui l'a fait en moins d'essais possible. C'est globalement pareil pour toutes les, Les pour épreuves toutes de les lancer et de de saut. de field, comme on dit en anglais, parce que c'est track and field. Track, c'est pour les épreuves où on court, et field pour les autres, tous les autres. Pour le reste. Ouais. Pour le reste. Ouais. Et donc les épreuves plutôt field, effectivement, il y a une phase de qualif et une phase finale, effectivement. Ouais. Exactement. Et du coup, tu Voire vas. deux phases finales, une phase demi-finale, enfin, Oui, Ouais, il y a- une sorte ouais. d'écrémage et tout pour Ouais. bien délayer la sauce. Ouais, Ouais, mais c'est ça, déjà très long en fait. Oui. C'est déjà Ah, Après les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus simple, c'est direct. Hein. C'est une phase de qualif et une phase finale. C'est beaucoup plus facile. Ok. Et le 100 mètres, bah, pas très compliqué, hein, courir le plus vite possible en 100 mètres. Ils sont 8. Sachez quand même que il y a une chose qui a changé, c'est que vous ne pouvez plus faire de faux départ, parce que c'est direct élimination. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Alors, Ouais, j'ai un c'est moche. petit message de Kibotori qui nous dit qu'il a l'intégrale chez lui et qu'il aime beaucoup les mangas de Kuji Sebo. Ouais, qui est donc l'auteur Eh ben, de Koji, Suzuka. ouais, c'est- C'est vrai que Suzuka a un succès d'estime moyen, mais surtout un gros succès effectivement là-bas. Après bon, On va devoir, à mon avis, enchaîner sur une petite musique derrière parce que ah bah, faut finir avec le générique voilà, de toute il façon. nous reste 3 petites minutes là. Et puis on a un petit bonjour des intergalactiques. Oh, bah ça c'est joli ça. Hello les intergalactiques. Salut. Bon, juste pour vous dire en fait qu'en saut hauteur et au 100 mètres, bon, il n'y a pas grand chose en sportif japonais. Non. Si, un sprinter quand même, juste Ah. vite. Ah. Kiryu Yoshihide, qui a l'âge de 19 ans, est le premier japonais à passer sous la barre des 10 secondes en 9 secondes 98. Donc on le verra au jeu de Tokyo. Ce serait déjà pas mal qu'il nous fasse une finale. Éventuellement. Ouais, Allez. vraiment pas mal. Bah non, mais ce serait déjà. Ce serait Ça quand serait même énorme. cool parce qu'ils Ça ont serait pas pédigré à serait ce même niveau-là. énorme. Allez, on se quitte avec donc l'opening de Suzuka Coach Start Line. Yes. Et donc c'est sur ça qu'on se quitte. Et donc portez-vous bien. Et donc, bien entendu, comme toujours, vive le son japonais. Ciao, la semaine prochaine. Salut. Ciao, jamatane. Salut. Je sais pas si on peut taguer des gens sur le Twitch. Ouais, tu fais un hâte. Je pense que tu fais un Ah, hâte. ah, tu crois? Ah, va falloir que je me forme. Hein. Ouais. J'ai du boulot encore. Attends, où il est? Bon, attends. Alors. Je suis en train de vous répondre, les intergalactiques. Yes, j'ai réussi. Je crois que j'ai mon B. Ah non, c'est bon. C'est bon, je crois que j'ai Du répondu. coup, j'aurais pas fermé la porte tout à l'heure. Hop. Je ne- Au revoir tout le monde. Vous dites au revoir? Ciao. Salut. Ciao, ciao. On est bien tagué. Fin, Violaine, fin. Ici, fin. Salut.